Dans le quartier huppé de Victoria Island à Lagos, où les gratte-ciels modernes côtoient des villas luxueuses et où les klaxons des Bentley se mêlent aux cris des vendeurs ambulants, vivait Adebayo Ade Ogele. À 35 ans, Ade était l'incarnation du succès. Grand, charismatique, avec une barbe parfaitement taillée et un sourire qui désarmait même les plus sceptiques. PDG de TechWave Nigeria, une start-up technologique en plein essor, il avait bâti un empire en développant des applications mobiles qui simplifiaient la vie des petites entreprises nigérianes. Son nom était sur toutes les lèvres dans les cercles d'élite de la ville, et sa fortune semblait sans limite. Une maison somptueuse avec vue sur l'océan Atlantique, une collection de voitures importées, et une femme, Funmilayo Funmi Ogele, qu'il avait épousée par amour il y a 10 ans, complétaient ce tableau idyllique. Funmi était une femme d'exception. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, elle enseignait l'anglais dans une école secondaire de Surulere, un quartier populaire de Lagos. Passionnée par l'éducation, elle avait une beauté naturelle, des yeux profonds, une peau d'ébène éclatante et une grâce qui ne laissait personne indifférent. Leur mariage avait été une fête mémorable, des danses traditionnelles yoruba, des tambours parlants résonnant dans la nuit, et des invités en tenue asoke colorée venus de tout le pays. Pendant des années, ils avaient été le couple modèle, celui dont les amis disaient « Si Ade et Funmi ne réussissent pas, qui le pourra ?» Mais la vie, comme une tempête soudaine sur la lagune de Lagos, avait d'autres plans. Par une nuit pluvieuse de novembre, alors que Funmi rentrait d'une réunion avec des collègues, le destin frappa. Sur une route défoncée de la ville, un camion de livraison, alourdi par une cargaison mal arrimée, dérapa sous la pluie battante. Les freins, usés par des années de négligence, lâchèrent. Le véhicule percuta violemment la Toyota Corolla de Funmi, la projetant dans un fossé. Les témoins hurlèrent, une foule se massa autour de la scène, et les secouristes durent découper la carcasse pour l'extraire. Funmi survécut, mais à quel prix? Une lésion grave à la colonne vertébrale. Les médecins, après des heures d'opération, furent unanimes. Elle ne remarcherait jamais. Ade fut dévasté. Pendant des semaines, il resta à l'hôpital, dormant sur une chaise inconfortable près du lit de Funmi, tenant sa main alors qu'elle luttait pour reprendre conscience. Quand elle ouvrit enfin les yeux, il s'effondra en larmes, jurant sur tout ce qu'il avait de cher qu'il ne l'abandonnerait jamais. « Nous traverserons ça ensemble, Funmi, murmura-t-il, les yeux brillants de détermination. Mais les promesses sont fragiles face à la réalité. Funmi, autrefois si indépendante, celle qui dansait jusqu'à l'aube lors des fêtes et qui gérait leur foyer avec une aisance élégante, dépendait maintenant des autres pour tout. Se laver, s'habiller, passer du lit au fauteuil roulant importé qu'Ade avait fait venir d'Allemagne. Chaque tâche était un rappel de ce qu'elle avait perdu. Ade engagea des infirmières, mais il se sentait impuissant. TechWave traversait une phase cruciale. Un contrat de plusieurs millions de Naira avec une banque internationale était en négociation, et il passait des heures au bureau. À la maison, les silences remplacèrent les rires, et une tension sourde s'installa. C'est alors que Tolulope Tolu Adebayo entra en scène. Amie d'enfance d'Ade, Tolu avait grandi avec lui dans les rues poussiéreuses de Surulere. Elle était vive, avec des yeux pétillants et une énergie qui illuminait n'importe quelle pièce. Devenue une femme d'affaires accomplie, elle dirigeait une agence de marketing digital prospère. Tolu avait toujours été là pour Ade. Quand il avait perdu son premier emploi, elle lui avait prêté de l'argent. Quand il avait lancé TechWave, elle avait cru en lui. Et maintenant, alors qu'il sombrait dans le désarroi, elle réapparut. Un soir, épuisée par une journée interminable, Ade l'appela. « Tolu, viens dîner avec moi. J'ai besoin de décompresser. » Ils se retrouvèrent dans un restaurant chic de Lekki, loin des regards indiscrets. Autour d'un plat de jollof rice fumant et de poisson grillé, Ade se confia. Les nuits blanches, la pression au travail, la douleur de voir Funmi si diminuer. Tolu l'écouta, posant une main douce sur la sienne. « Tu es un roc, Ade, dit-elle, mais même les rocs ont besoin de soutien. » Ce soir-là, une étincelle naquit, subtile, mais dangereuse. Les mois qui suivirent furent un chaos intérieur pour Ade. Il oscillait entre son rôle de mari dévoué et une attirance croissante pour Tolu. À la maison, il s'assurait que Funmi ait tout, des séances de physiothérapie coûteuses, des médicaments importés, un jardin aménagé pour qu'elle profite du soleil. Mais avec Tolu, il retrouvait une légèreté qu'il croyait perdue. Leur rencontre, d'abord anodine, un café, une discussion sur le marketing de TechWave, devinrent essentielles à son équilibre. Tolu venait souvent au bureau,
apportant des idées brillantes pour promouvoir l'entreprise. Les réunions s'étiraient tard dans la nuit, ponctuées de rires et de regards complices. Les employés remarquèrent, mais personne n'osa piper mot. Ade était le patron, intouchable. Pourtant, Fermi, depuis son fauteuil roulant, percevait tout. Les appels qu'Ade prenait à voix basse, les soirs où il rentrait tard en sentant un parfum étranger, les excuses bancales, elle voyait les fissures s'élargir. Un jour, elle trouva une boucle d'oreille en or sur le canapé, une boucle qui n'était pas à elle. Son cœur se brisa, mais elle garda le silence, espérant encore se tromper. La bascule arriva un soir, dans les bureaux de TechWave. Tolu était resté pour aider Ade avec une présentation. L'ambiance était électrique. Alors qu'il riait d'une blague, Tolu se pencha et l'embrassa. Ade surprise. Hésita une fraction de seconde avant de céder. Ce baiser fut le point de non-retour. Une liaison clandestine commença, un secret qu'il gardait jalousement entre hôtel discret et l'appartement de Tolu, à Ikoyi. Ade vivait une double vie. Avec Fermi, il jouait la comédie du mari attentif, mais avec Tolu, il se perdait dans une passion dévorante. Chaque retour à la maison était une épreuve, la culpabilité le rongeant comme un acide. Tolu, elle, savourait chaque instant. Elle avait aimé Ade en secret depuis l'adolescence, et maintenant, il était à elle. Fermi brisa le silence un soir, alors qu'Ade rentrait d'une prétendue réunion. Elle l'attendait dans le salon, ses yeux rougis trahissant des heures de larmes. « Ade, parle-moi, » dit-elle, la voix ferme malgré la douleur. « Tu es distante. Tu ne me touches plus. C'est à cause de moi? De mon état? Ade tenta dinheiro, maladroite. Non, Fermi, c'est juste le travail. Je suis fatigué. Ne me mens pas, coupa-t-elle. Je te connais mieux que personne. Il y a une autre femme, n'est-ce pas? Ade baissa les yeux, muet. Fermi continua, brisé mais digne. Si tu ne veux plus de moi, dis-le. Je ne serai pas ton fardeau. Ces mots le transpercèrent. Incapable de répondre, il quitta la pièce, laissant Fermi seul. Cette nuit-là, il dormit dans la chambre d'amis, son esprit en guerre. La liaison avec Tolu devint une obsession. Ade se convainquit qu'il méritait ce bonheur, que la vie lui devait cette évasion après tant de sacrifices. Tolu, subtilement, l'encourageait. « Pourquoi te torturer ?» murmura-t-elle un soir dans une chambre d'hôtel, ses doigts caressant son visage. « Nous pourrions être heureux, Ade. Libres. » Ces mots le hantaient. Il aimait encore Fermi, mais cet amour était désormais étouffé par la frustration. Tolu incarnait une promesse de renouveau. Un après-midi, il prit sa décision. Rentré tôt, il trouva Fermi dans le salon, un livre sur les genoux. Il s'assit face à elle, les mots pesant comme des pierres. « Fermi, je ne peux plus continuer, dit-il. Je veux divorcer. » Le silence fut assourdissant. Fermi le fixa, des larmes perlant dans ses yeux. « C'est Tolu, n'est-ce pas? » « Oui, » admit-il, la gorge nouée. Elle inspira profondément. « Je savais que ça arriverait. Tu m'as détruite, Ade, mais je te libère. » Bah! Sa dignité le bouleversa plus que des cris. Le divorce fut réglé rapidement. Fermi refusa toute pension, demandant juste de quoi s'installer ailleurs avec l'aide de sa famille. 3 mois plus tard, Ade épousa Tolu dans une cérémonie fastueuse à Banana Island, un événement qui alimenta les ragots de Lagos. Les premières années avec Tolu furent un éclat de luxe et de fête. Voyage à Dubaï, soirée où le champagne coulait à flots, Ade se sentait revivre. Mais des fissures apparurent. Tolu, jalouse de Fermi, devint possessive, surveillant ses moindres faits et gestes. « Tu m'as choisi, » répétait-elle, une lueur d'insécurité dans les yeux. Ade, d'abord flatté, se sentit bientôt prisonnier. Pendant ce temps, des nouvelles de Fermi lui parvenaient. Elle vivait à Ikeja, dans une maison adaptée, entourée de sa sœur et de ses neveux. Elle enseignait la couture à des jeunes filles, transformant sa douleur en force. Ses échos hantaient Ade. Un drame précipita tout. Un appel de sa mère, Mama Aygreko, l'alerta. Son père, Baba Aygreko, était mourant. Ade vola à Lagos. À l'hôpital, son père, affaibli par un cancer, lui murmura « Tu as trahi Fermi. Répare tes erreurs, ou la vie s'en chargera. » Ces mots le brisèrent. Après les funérailles, il décida de voir Fermi. Ade s'arrêta devant la maison modeste de Fermi à Ikeja. Elle ouvrit la porte, sereine dans son fauteuil. « Que veux-tu, Ade ? » « Juste savoir comment tu vas, répondit-il, mal à l'aise.
Je vais bien, dit-elle. Et toi? Je regrette tout, avoua-t-il. Je veux me racheter. Tu ne peux pas changer le passé, répondit-elle. Vis avec tes choix. Il repartit, ses mots en tête. Avec Tolu, tout implosa. Une dispute violente éclata, et Tolu partit. Adé se retrouva seul. Un jour, un avocat contacta Adé. Famille avait signé un contrat de 10 milliards de dollars avant son accident, une innovation éducative qu'elle avait vendue à une ONG internationale. Ignorant sa fortune, Adé l'avait abandonnée. Elle avait gardé le secret, refusant que l'argent le ramène. Adé utilisa sa part de TechWave pour créer la Family Foundation, aidant les handicapés. Des années plus tard, il croisa Famille à un gala. Elle était heureuse, avec un homme qui l'aimait. « Tu as changé, lui dit-elle. » Il sourit, enfin en paix. Et voilà, les amis, une histoire de trahison, de regret et de rédemption. Qu'en pensez-vous? Commentez, likez et abonnez-vous pour plus.